Bienvenue sur Investissement Locatif TV, la chaîne des investisseurs immobiliers. Je suis très heureux de vous recevoir dans cette nouvelle émission, une émission exceptionnelle puisque j'ai la chance et l'honneur de recevoir un ancien client qui a effectué sa première opération chez Investissement Locatif il y a 7 ans de cela. On va pouvoir revenir ensemble sur son parcours d'investisseur à succès. Sans plus attendre, on regarde notre invité il y a 7 ans. C'est parti. Et l'appartement, je l'ai pris sans même le visiter parce que j'étais en week-end, j'étais pas à Paris. Et donc ils m'ont appelé, Guillaume, on a trouvé un appartement qui est top. Donc ils m'ont décrit, on fait le plan, j'ai vu des photos. Et du coup j'ai signé, enfin j'ai dit oui même avant de le voir. J'ai fait une offre par mail même avant de le voir. Et finalement je suis pas déçu du tout. Moi j'ai signé un contrat de recherche d'appartement donc avec investissementlocatif.com. Et je m'attendais à avoir des nouvelles d'ici un mois en fait, après le début de la signature pour qu'ils commencent à rechercher. Et au final, je crois que c'est une semaine et demie après avoir signé, on avait déjà trouvé un appartement, enfin ils avaient déjà trouvé un appartement pour moi. Donc j'étais super content et surtout que la première fois que j'avais fait un investissement, en fait ce qui m'avait dérangé c'est que c'était à moi de recontacter l'agence. Et j'avais l'impression de moi-même devoir relancer alors que c'était, pour moi c'est le chasseur qui est censé faire ce travail-là. Donc j'avais été très content du contact commercial et de la rapidité en fait, avec laquelle ils ont trouvé l'appartement. Alors on va accueillir tout de suite notre invité en duplex qui n'a pas pu être sur le plateau aujourd'hui, mais on va l'accueillir à distance en visio. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors on va expliquer pour ceux qui nous regardent, on se connaît maintenant depuis 7 ans, alors on va se tutoyer parce qu'en 7 ans on est devenus effectivement amis, on ne se connaissait bien évidemment pas au départ, c'était une relation client-prestataire et puis on t'a accompagné pendant 7 ans maintenant pour construire un beau patrimoine immobilier. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et puis nous expliquer du coup un petit peu l'historique que tu as avec l'immobilier? Ok. Donc moi je m'appelle Guillaume, j'ai commencé à investir en 2013 avec une première société en 2014 avec investissementlocatif.com. Moi en 2 mots je suis entrepreneur et j'ai ma société, j'édite des sites internet. Donc c'est quelque chose de très virtuel et c'est un peu pour ça que je me suis intéressé à l'immobilier, c'était pour avoir quelque chose de plus concret on va dire. Alors on va voir ton patrimoine. Merci d'avoir vraiment joué ce jeu de la transparence totale parce que tu as accepté de vraiment mettre à nu ton patrimoine immobilier que tu t'es constitué au fil des années avec nous. C'est un patrimoine immobilier, on va le voir, qui est colossal. Tu es un investisseur à succès, 6 biens si on compte les découpes, un immeuble tout récemment puisqu'au moment où on fait cette vidéo, tu as signé il y a quelques jours un acte authentique. C'est une accélération forte avec un immeuble dont le projet et un petit peu plus d'1 million d'euros. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire quand on voit cette vidéo de toi il y a 7 ans? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ton moi d'il y a 7 ans? Un peu félicitations, quoi. C'est parce que ça fait un peu peur au début de se lancer et surtout dans quelque chose de nouveau. L'immobilier, c'est quand on connaît pas, ça peut faire peur. Et en fait, ouais, je voudrais lui dire félicitations. C'est bien d'avoir sauté le pas et de l'avoir fait parce qu'au final, maintenant, quand je fais le bilan, c'est quelque chose de positif. Même si j'en doutais pas, en fait, au départ, quand on se lance, on sait pas trop. On sait pas trop en fait comment ça va se passer. On nous dit toujours, enfin moi j'ai le souvenir d'une réunion de famille où je parlais un peu d'immobilier enfin il y avait ma mère, il y avait mes frères et je leur disais un peu tout excité, moi je vais investir dans l'immobilier parce que j'en ai parlé dans mon école et on m'a dit que c'était un placement intéressant. Et là, tout de suite, j'avais eu les remarques. On m'avait dit, mais non, mais tu te rends pas compte, il va y avoir des problèmes avec ceci, avec cela, avec les toilettes, ce genre de trucs. Et en fait, aujourd'hui, je suis content d'avoir plutôt suivi mon propre instinct plutôt que d'écouter un peu les peurs que peuvent avoir d'autres personnes, qui peuvent être très légitimes. Hein, mais je suis content de l'avoir fait au final, d'avoir surmonté la peur et de l'avoir fait parce qu'aujourd'hui, c'est un patrimoine que je peux revendre. Et qui pourra peut-être me construire une retraite plus tard, quoi. Et on va justement parler de ce tableau parce que c'est aussi l'intérêt, hein, merci encore d'avoir fait ce jeu de la transparence. On a pu faire le calcul. Premièrement, on voit 2 niveaux de gains. Alors il y a le premier niveau de gain qu'on va appeler le gain au niveau de la plus-value puisque ça c'est basé bien évidemment sur l'augmentation des prix de l'immobilier. On voit que ça représente plus de 184 000 euros. Et ce que je voulais également qu'on montre, c'est également le gain du remboursement
de la dette, bien évidemment, par tes locataires. On voit que c'est 200 000 euros sur le remboursement des locataires, 184 000 euros sur l'augmentation de ton patrimoine immobilier. Ça fait un tout petit peu moins de 400 000 euros de gains. Hein. C'est colossal. Ça représente en face, bien évidemment, il y a une valeur patrimoniale d'environ 2 millions d'euros. La dette, ça fait souvent peur aux Français, aux gens. Moi, la question que j'aime souvent me poser, c'est comment est-ce que tu te couches avec 2 millions d'euros de dette? Est-ce que tu te sens bien, puisque souvent, c'est un sujet qui fait peur aux investisseurs? Alors bon, déjà, j'ai pas 2 millions de dettes, j'ai un peu moins, je suis à 1,6 million ou 1,5 million quelque chose. Et puis de toute façon, maintenant, j'en ai remboursé une partie. Mais en fait, avant que tu me poses la question, je ne m'étais pas spécialement posé la question de comment je fais pour dormir avec autant de dettes, parce que pourtant, je suis de nature assez stressée et anxieuse. Et au final, ce qui me stresse plus quand je fais un achat immobilier, enfin, à chaque achat, en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est un peu la signature, la signature chez le notaire et en fait le démarrage concret du projet. Et une fois que c'est lancé, en fait, je dors sans problème, quoi. Il y a même plus de sujet parce que je sais qu'il y a des équipes qui s'en occupent. Alors parfois, j'ai un petit truc, je sais pas, un joint de la douche à faire changer, un rideau de douche à changer, ou je sais pas, enfin des petits travaux dans les appartements, mais pas de quoi me tracasser. Alors que pourtant, le jour de la signature, là, c'est quelque chose qui là est plus, enfin en tout cas qui moi me stresse plus parce qu'on parle de gros montants. En plus, en général, quand on lit l'acte de notaire, le compromis de vente, en fait, on ne comprend pas grand-chose parce que c'est des termes compliqués. Et il faut se renseigner, ça fait beaucoup de choses à apprendre d'un coup. Cool. Mais du coup, au final, aujourd'hui, je dors sereinement, quoi. Comment tu estimes l'effort en face que tu as dû mettre pour te constituer ce patrimoine? Tu estimes que finalement la marche à l'entrée, elle n'est pas difficile, elle est difficile. C'est quoi le niveau d'investissement pour tous ceux qui vont nous regarder? Tout le monde a envie d'avoir un patrimoine immobilier comme le tien. C'est quoi en face les ressources, pas financières, hein, les ressources humaines qu'il faut allouer? Est-ce que ça t'a demandé beaucoup d'efforts ou pas? Non. Justement, c'est le fait de passer par votre société, le fait de déléguer complètement la prise de décision où est-ce que je vais acheter un appartement, comment je vais le meubler. En fait, c'est toutes des micro-décisions qui, mis bout à bout, en fait, peuvent fatiguer et qui peuvent aussi empêcher de faire vraiment l'investissement si j'avais dû le faire moi-même. Donc, non, je ne trouve pas que ce soit très compliqué. Après, en termes de ressources, je dirais que dans mon cas, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de faire confiance. C'est en fait, on s'était rencontrés une première fois. Je pense que je faisais partie des premiers clients dans l'investissement locatif. Il n'y avait pas beaucoup d'historique. Du coup, c'était quelque chose d'un peu nouveau. Et même quand j'en parle à mon associé, qui est maintenant votre client, Anas, il me disait, mais t'es sûr, ça te paraît sérieux ce truc, tu les connais pas ces mecs? Et je lui ai dit, je sais pas, moi ça m'a fait bonne impression. Enfin, Mickaël m'a fait bonne impression. Et j'ai envie d'essayer. Donc c'était peut-être plutôt cette qualité qui m'a permis de lancer le projet, en fait, la machine, c'est plus faire confiance, en fait. Et de pas trop... faire confiance. La confiance comme moteur d'action. Et tu sais, sur cette chaîne, je voudrais qu'on parle vraiment d'argent sans tabou, ce qui ne se fait pas habituellement sur une émission. J'ai conscience que montrer comme ça 400 000 euros de gains, c'est plus que beaucoup de Français n'auront jamais dans l'ensemble de leur vie. Et pour autant, je voudrais qu'on en parle sans tabou. C'est énormément d'argent. Est-ce que tu penses que ça déconnecte un petit peu l'immobilier? Parce que du coup, on parle de grosses sommes comme ça, de façon simple et déconnectée. Est-ce que tu te sens avoir les pieds sur terre toujours? En fait, moi, c'est assez marrant. J'en avais pas trop conscience de ces sommes-là, parce que l'immobilier, c'est pas comme un compte où on peut voir sur son compte en investissement la plus-value. C'est quelque chose d'assez obscur. En fait, les chiffres, là, je les vois parce que maintenant, j'ai dû les mettre sur papier pour mon dernier investissement qui était un immeuble. La banque m'a demandé en fait tout un tas de chiffres sur quel était mon patrimoine existant, donc il fallait faire des estimations de chaque appartement, quel était mon capital restant dû, combien je devais encore à la banque, etc. etc. Donc en fait, en faisant ce travail pour eux, j'ai eu ces chiffres devant les yeux, et en fait j'en avais pas conscience, je savais pas que ça représentait autant d'argent en fait. Parce que tous les mois, moi, ce que je vois, c'est pas grand-chose, hein, j'ai pas l'impression de m'enrichir, parce que je vois un loyer qui arrive, et qui est tout de suite absorbé par
un emprunt, voire même je dois mettre un petit peu tous les mois pour taxes foncières ou ce genre de choses. Et du coup, j'en avais pas vraiment conscience en fait de ce patrimoine, même si je me doutais que ça valait des sous, j'en avais pas vraiment conscience, quoi. Je voudrais justement qu'on parle, ce à quoi tu fais référence, je ne veux pas qu'on soit dans juste le monde idyllique, ce n'est pas non plus la réalité de l'immobilier. Tu estimes qu'entretenir ce parc, est-ce que ça te demande de l'argent et quel est l'effort financier qu'il faut mettre en face pour soit des réparations, soit comme tu le dis une taxe foncière, soit pour de la vacance locative. Je veux vraiment qu'on parle de la réalité de l'immobilier. Tu l'estimes à combien pour ceux qui nous regardent ? Alors, je ne saurais pas trop dire, mais à la louche, je pense à peu près 10% de mes loyers que j'estime devoir mettre de côté en cas de pépin, c'est-à-dire en cas de... Enfin, même pas en cas de pépin, en cas de dépenses imprévues, par exemple une vacance locative, comme tu parlais. J'ai pas les chiffres précis, j'étais en train d'essayer de regarder tout à l'heure, mais j'ai pas les chiffres précis. Après, sur l'année 2019, j'ai un chiffre, mais je trouve qu'il est, enfin, c'est presque trop beau. Sur la totalité des loyers et la totalité des charges et des crédits, je suis à seulement 709 € mis de ma poche, sachant qu'on parle de 52 000 € de loyer. De mémoire, c'était pas exactement la même chose en 2019 et 2018. Donc ouais, je pense que cette année-là, ça devait être une année un peu particulière, avec très peu de vacances locatives et très peu de charges pour ces appartements. Il y a des années où ça peut être un peu plus. Donc je dirais à peu près 10%. Ouais. Voilà, parce que ce qu'il faut que les gens... 5 à 10%. Merci. Ce qu'il faut que les gens sachent sur ton parc, c'est qu'il est principalement parisien. Donc forcément, c'est une rentabilité plus patrimoniale et moins dynamique que si on était sorti de Paris. On est récemment sorti de Paris puisque tu as fait un investissement sur un immeuble en Ile-de-France. Pourquoi ce choix ? Pourquoi est-ce que tu as voulu, alors même si je sais qu'on a été source de conseils, mais pour autant c'est bien entendu toi qui gardes la décision, qu'est-ce qui a fait que tu as souhaité sortir de Paris et acheter un immeuble en Ile-de-France ? J'aurais bien aimé acheter un immeuble aussi en Ile-de-France. En fait, l'objectif c'était d'acheter un immeuble parce que j'aimais bien le concept de la monopropriété et de pas avoir de syndic qui impose telle ou telle décision. Donc je voulais mon objectif c'était d'acheter un immeuble. Du coup, j'ai commencé à regarder un peu ce qui était faisable. Et l'Île-de-France, ça m'a paru intéressant en termes de montant que je pouvais investir. C'était quelque chose qui me paraissait à ma portée. Et je voudrais qu'on finisse par cette question. Quand on regarde cette vidéo où tu es moins jeune d'il y a 7 ans et moi aussi, quel est le conseil que tu voudrais donner à un jeune qui, tu sais que ton témoignage, il va faire rêver énormément de monde parce que c'est un patrimoine qui est colossal. Quel est le conseil ou quels sont les conseils que tu pourrais donner à un jeune ou à un moins jeune d'ailleurs, mais en tout cas quelqu'un qui voudrait se lancer dans cette belle aventure qu'est l'investissement immobilier ? Je dirais qu'il faut y aller. Il faut se lancer. Le plus important, à mon sens, c'est de mettre un apport de côté et d'avoir une situation que le banquier va comprendre et va accepter. Donc, c'est-à-dire, l'idéal, c'est d'avoir un CDI avec un revenu qui est plutôt fixe. Donc, mettre de côté et puis se lancer, en fait, le faire. Parce que c'est, en fait, le plus important, c'est pas d'arriver à comprendre, OK, le marché, il est haut ou il est bas. Je pense pas que ce soit ça la vraie question. Je pense que la vraie question, c'est démarrer tôt. Parce que, moi, je crois que j'ai démarré à 23 ans. Ou, je sais plus quel âge j'avais. Non, j'étais plus vieux que ça. Mais en fait, je pense que la vraie richesse dans l'immobilier se fait sur le nombre des années pendant lesquelles tenir un bien. Et pas tellement sur acheter au bon moment, comme une action en bourse qui peut monter et baisser. C'est vraiment acheter dès qu'on peut, en fait. Merci beaucoup pour vraiment cette interview exceptionnelle où tu as accepté de parler d'argent sans tabou. C'est vraiment aussi la volonté de cette émission et je te remercie parce que c'est suffisamment rare et ça va permettre d'inspirer, j'en suis persuadé, énormément de monde et énormément d'investisseurs qui vont vouloir se reconnaître et être comme toi, un investisseur avec succès. Merci pour cette interview, Guillaume. Merci d'avoir suivi cette émission et je vous dis à très bientôt pour parler de sujets d'actualité de l'immobilier et vous donner l'entièreté de nos conseils pour réussir vos investissements immobiliers. À très bientôt. Au revoir.